Hello, hello! Bien, je suis toujours au Portugal et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ma quête pour trouver des spots sympathiques, des spots tranquilles. Bon, au Portugal, on arrive à trouver. C'est pas plus compliqué qu'ailleurs, je dirais. C'est tout aussi difficile. C'est pas forcément simple, mais on arrive à trouver. Parfois, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça vaut le coup parce qu'après, on est vraiment peinard pour passer une nuit dans un endroit sympa. Donc, je vous montre ça dans cette vidéo. Et puis, à la fin, je vous dirai deux, trois choses. Donc là, aujourd'hui, je suis donc toujours au Portugal. J'approche de la frontière espagnole. J'en suis tout près parce que je dois en être à allez, une dizaine de kilomètres. Je suis à Villarreal de San Antonio. Donc c'est vraiment à la frontière avec l'Espagne. Donc la frontière, je vais la franchir, je pense, la semaine prochaine pour aller où, je ne sais pas. J'hésite, je retournerai bien à Séville. Séville, j'y suis allé l'année dernière. Il y a plein de choses à voir. Bon, bah, j'ai pas pu tout voir, donc il y a des choses que j'aimerais voir et revoir. Alors peut-être que je vais aller à Séville ou peut-être que je vais aller à Séville ou à Cadix ou quelque voilà de ce côté-là dans un premier temps. Et puis voilà, mais bon, rien n'est décidé, donc je préfère rien vous dire. Et puis on verra ça après. Bon bah, je vous montre déjà ma quête de spot. Bon, et bien voici un joli petit port à Porto Covo. C'est vraiment une fois de plus magnifique. Bon là apparemment c'est un petit peu marée basse. Sinon l'eau doit monter jusque là. Et la route, enfin le chemin, bah, c'est pas trop carrossable. Hein. Donc là c'est marée basse, je vais pouvoir traverser, mais au retour, je sais pas. On verra. Toujours Porto Covo. La petite place du village. Bah, aujourd'hui c'est week-end. Les petits baraquements de pêcheurs. Ah, c'est beau. Très beau. Bon, bah là, c'est du plastique. Ah. Non, mais globalement, c'est magnifique. Une fois de plus. Très beau. Bon, bah, c'est bien ce que je disais. Il était temps que je rentre. Mon vélo, il va être plein d'eau salée. Il va falloir que je le rince. Bon, et hop, je traverse. Bon, bah voilà, j'ai traversé. Maintenant, je vais prendre ce petit chemin bah, jusqu'à la route principale. Mais là, il y a bien ouais, 3-4 km tout le long de la mer, comme ça. Ouais, c'est vraiment superbe. Allez, je vous filme un petit peu. Oups. Et par terre, c'est du sable, alors je pourrais comprendre. C'est un peu casse-gueule. Et ça fait des dunes, des grandes dunes, des landes avec l'océan. Oh, et puis là, c'est tranquille. C'est formidable. Bon, je vais explorer un peu mieux, puis je vais voir si je trouve un endroit discret pour stationner. Là, ça serait vraiment top. Regardez, c'est beau quand même. Avec le village là-bas, Porto Covo. Ah, il y a des voitures là-bas. Et il y a même un indigène. Je lui demanderais bien, mais on va pas se comprendre. Bon, on verra. Ben si, il y en a un là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des Allemands. Ouais. Donc c'est peut-être faisable. Hein. Ah, c'est la pleine nature. Hein. Fantastique. Bah, l'océan, il est là en fait. Il est de l'autre côté. Bon bah voilà, j'avance. L'océan, il est à peu près allez, à 1 km derrière moi. Et puis là, bon, on se retrouve devant un paysage typiquement méditerranéen.
C'est un autre paysage. Je vous laisse apprécier la nature à l'état pur. Sympa. Et il n'y a pas grand monde, hein. Même par là je pourrais venir. Je pense que là ça serait encore mieux parce que c'est un peu plus, enfin pas plus sauvage, mais je pense qu'il y a moins de passages là. Parce que l'océan est un peu plus loin, donc il doit y avoir un peu moins de promeneurs. Il y a un petit chemin là. Oups, on va s'arrêter. Il y a un petit chemin avec des herbes là-bas. Peut-être se mettre là. Bon, on va voir ça. Bon bah je me suis embarqué dans un endroit bien compliqué, hein, parce que c'est un chemin en terre. Bon bah ça c'est pas trop gênant, mais ça fait comme de la tôle ondulée. C'est vraiment hyper désagréable, et puis c'est pas bon pour la mécanique quoi. Donc je roule vraiment très lentement. Ah vous voyez, regarde, je suis à combien? Voilà, à 10-15 km/h. Oh. Et j'ai 4 km comme ça à faire. Bon, on verra ce que je trouve au bout. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les pneus. Oh les pneus, dis donc. Faut vraiment pas rouler vite, hein. Je vais pas dire que c'est la galère, mais bon, j'avais qu'à pas m'aventurer là, hein. Bon bah là je rentre dans ce qui ressemble à être une petite forêt d'eucalyptus. Je vous raconte pas l'odeur, c'est magnifique, ça sent bon. Ça sent moitié garrigue et puis bah, l'eucalyptus forcément. Ouais, vous voyez, tout ça ce sont des eucalyptus. Alors, je me souviens parfaitement qu'il y a une personne qui habite au Portugal et qui m'a dit surtout, ne jamais s'arrêter dans une forêt d'eucalyptus. Parce que en cas d'incendie, eh ben, ça s'embrasse comme des torches. Et il n'y a pas d'échappatoire. Donc même si c'est très joli, comme il fait quand même assez chaud, je veux pas prendre le risque de m'arrêter là. Et puis il est quoi, il est midi ici, ouais il est midi. Donc je veux pas passer toute l'après-midi là, hein, dans les bois, hein. Je veux pas construire une cabane. Donc je vais aller un peu plus loin. Ah là il y a une petite clairière, on respire. Vous voyez, c'est quand même magnifique, hein. C'est très beau. Mais je sais pas ce que c'est cette route. Sur la carte ça n'existe pas, sur Maps, même en vue satellite on voit pas grand chose. Bon, je vais continuer hein, de toute façon. Reforêt. C'est toujours aussi calme et aussi beau. Donc me voilà du côté d'Albufeira, enfin j'en suis à côté on va dire. Bah voilà, une grande plage. Et le gros avantage ici, c'est que contrairement à toute la côte atlantique côté ouest du Portugal, là où on est vraiment au sud-sud du Portugal, il n'y a pas de vent. Il n'y a pratiquement pas de vagues, hein. On pourrait presque croire la Méditerranée. Donc pour profiter de la plage, c'est quand même mieux. Bon l'eau reste froide pour moi, mais praticable pour les courageux. Mais j'en fais pas partie, hein. Moi j'attends d'être en Espagne. Donc voilà. Une nouvelle fois au repos. Voilà, c'est aussi ça la van life. On n'est pas des bœufs, hein. Là, c'est du côté d'Albufeira. Voilà, il y a une plage qui est juste derrière.
Et puis là-dedans, il y a plein d'emplacements où on peut se mettre. Bon, et apparemment, c'est pas interdit. C'est juste interdit parce qu'il y a une parking juste derrière moi. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, ça c'est le parking officiel avec un joli panneau interdit aux caravanes, enfin aux camping-cars, je suppose aussi. Mais vous voyez, il y a un autre là-bas, un autre camping-car. Non, c'est un fourgon. Bon, et puis là, dans les hautes herbes, quand même, c'est plutôt discret. Donc, vous voyez, en cherchant un peu, c'est pas les endroits qui manquent, hein. Il y en a là, il y en a là. Hein. Ouais, c'est assez grand, hein. C'est même très grand. Il y a le choix. Bon, bah, c'est un bon emplacement. Bien, là maintenant, je suis à Villarreal. Je suis à la frontière espagnole, pratiquement. Donc là, je suis stationné dans un environnement sympathique. Voilà, moi je suis là. Bon voilà, je vais sécher encore 2-3 affaires. Là, j'ai ma douche qui est en train de chauffer. Ce soir, ce sera chaud, impeccable. Bon bah voilà, voilà c'est ouais, une espèce de parking de plage encore. Je trouve que c'est là où on trouve plus facilement des emplacements au Portugal. Et puis bon, là c'est autorisé, donc il n'y a pas de problème. Oui, donc en début de semaine prochaine, normalement, je devrais repasser en Espagne. Là, on est, c'est le week-end. Donc le week-end, moi, j'évite de rouler. Donc je vais passer le week-end là, et puis lundi, je pense que je passe en Espagne. Un petit resto sympathique. Et ce soir, c'est ambiance fado. Bien, vous voyez, hein, ça prend un petit peu de temps de trouver un spot, mais bon, ça fait partie du truc, hein, il n'y a pas moyen d'y échapper. Et puis, bah, ça évite d'aller sur les aires de camping-car qui sont forcément payantes. Bon, j'en ai fait quand même quelques-unes au Portugal. Il faut compter aller en moyenne dans les 10 euros, donc 10 euros pour dormir. Je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Si ce n'est que bah, ça permet aussi bah, de faire un plein d'eau, de vidanger les eaux grises, enfin voilà, de faire un ménage aussi. Donc de temps en temps, bah, le passage y est obligatoire. Parce que l'eau gratuite au Portugal, j'en ai pas vraiment trouvé, hein. Donc il n'y a que sur les airs où on en trouve facilement. Donc là c'est le week-end. Donc le week-end, comme je vous ai dit, moi j'évite de rouler. Donc c'est repos, je reste là où je suis plutôt bien. Je vais profiter une dernière fois de l'océan parce que la semaine prochaine, comme je vous disais, je devrais être en Espagne. Et puis là, ce sera la mer Méditerranée. Et je suis bien content de la retrouver. Mais ceci étant dit, bon, je referai un bilan de mon passage au Portugal. Là, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'y suis. Franchement, j'ai adoré. C'est un très beau pays. Les gens sont plutôt sympathiques. Un petit peu sur la réserve, mais bon, sympathiques. Donc je reviendrai avec plaisir au Portugal. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.